Mam fait son retour après une absence et annonce qu'il a étudié le fonctionnement des chakras sous un nouvel angle. Il souligne l'importance de remettre en question ses croyances et de chercher de nouvelles informations. Il invite les spectateurs à suivre cette conférence avec un PDF en complément. Il rappelle que remettre en question les choses est essentiel dans le chemin spirituel et permet de trouver une stabilité et un nouvel axe. Il mentionne également les nouvelles découvertes liées aux énergies actuelles et l'importance d'examiner ces nouvelles informations. Il présente ensuite son sujet sur les chakras qu'il abordera dans les prochaines vidéos. Mam souligne que le but est d'amener un nouveau regard sur des sujets déjà traités en spiritualité et de faire découvrir de nouvelles facettes. Il compare cette découverte à l'expérience de manger différents plats dans un restaurant, soulignant ainsi la diversité des connaissances et des explorations possibles dans l'univers. Enfin, elle ajuste le volume de sa voix suite à une demande des spectateurs. Le sujet en discussion concerne les chakras, qui sont des centres d'énergie présents dans notre corps. Ces chakras peuvent être perturbés, bloqués ou en excès d'énergie en raison de notre environnement, de nos émotions, de nos expériences passées, etc. Il est important de rééquilibrer nos chakras pour maintenir notre énergie alignée. Cela peut être fait à travers des soins énergétiques ou en adoptant un comportement positif au quotidien. Le corps physique peut aussi être affecté lorsque les chakras sont déséquilibrés. Certains chakras sont plus connus que d'autres, mais tous ont leur fonction et leur importance. Un chakra fortement endommagé peut avoir des conséquences sur le corps physique et provoquer des douleurs. Il est donc crucial de prendre conscience de l'état de nos chakras et d'agir en conséquence pour les rétablir. Il est annoncé qu'il y aura prochainement des annonces importantes à faire. Il est recommandé de rester informé en s'abonnant et en partageant les vidéos. Ensuite, il est expliqué ce que sont les chakras et comment ils fonctionnent. Les chakras sont des roues énergétiques qui font partie de notre aura, un champ électromagnétique qui entoure notre corps physique. Chaque chakra est relié à différents organes et sphères de notre être, et ils sont divisés en deux parties, une supérieure et une inférieure. Les chakras sont comme des mini-cerveaux qui contrôlent les cellules et organes de leur section du corps. Ils sont également liés à notre corps éthérique et à notre plan physique. En cas de perturbation d'un chakra, le corps peut réagir physiquement. Les chakras sont les sièges de notre âme, de notre esprit et de notre corps physique. Le chakra racine est le plus dense et sert de point d'ancrage à la matière, tandis que le chakra couronne est le plus élevé et nous permet de nous connecter à des énergies plus divines. Les chakras sont des centres énergétiques présents en nous, qui gouvernent différents aspects de notre être. Lorsque nous vivons principalement dans la matérialité, nous sollicitons davantage les chakras inférieurs, connectés à la matière, et négligeons les chakras supérieurs, qui nous permettent de nous connecter à des réalités plus élevées. Cela peut conduire à une résonance avec des énergies lourdes, qui génèrent des émotions négatives, des situations difficiles et des maladies. Le chakra couronne, situé au sommet de la tête, est associé à notre connexion à des connaissances et à des niveaux de conscience supérieurs. Notre soi supérieur est notre partie divine, notre essence lumineuse, qui réside en chacun de nous et nous guide. Notre soi supérieur fonctionne en harmonie avec nos chakras, mais si ceux-ci sont déséquilibrés ou bloqués, il devient plus difficile de se connecter à cette partie la plus élevée de nous-mêmes. Il est donc important d'équilibrer nos chakras et de veiller à notre état énergétique pour maintenir une connexion forte entre l'esprit, l'âme et le corps. Lorsque nous vivons en conscience, en évitant d'être absorbés par des énergies négatives et en continuant à évoluer, notre esprit et notre corps manifestent les idées et les aspirations de notre âme et de notre soi supérieur en permanence. Prendre soin de nos centres énergétiques est essentiel, car cela impacte notre bien-être global. Les chakras existent depuis des milliers d'années et des traces de leur importance se retrouvent dans des anciens textes égyptiens et indiens. Il est donc important de prendre conscience de leur existence et de les équilibrer pour favoriser notre développement spirituel et notre épanouissement. Il est important de prendre soin de notre moi divin et de notre partie éthérique. En prenant conscience de notre mental et en faisant attention aux énergies environnantes, nous pouvons mieux nous aligner et guider notre incarnation sur le bon chemin. Il est également important de nettoyer nos chakras pour éviter les blocages et les excès d'énergie. Les chakras supérieurs sont liés à l'esprit et à la connexion avec l'univers, tandis que les chakras inférieurs sont liés à la matière.
Les planètes influencent également nos chakras. La glande pinéale au centre de notre cerveau joue un rôle crucial dans la connexion énergétique. En prenant soin de notre glande pinéale et de nos chakras, nous pouvons favoriser la circulation harmonieuse de l'énergie. Il est important de veiller à ce que notre glande pinéale soit la plus active possible afin de connecter aux énergies supérieures et de manifester par notre troisième œil. Chaque chakra est lié à quelque chose spécifique, le chakra coronal à la spiritualité, le chakra du troisième œil à l'intuition et à l'expression de soi, le chakra de la gorge à la communication, le chakra du cœur à l'amour, le chakra du plexus solaire au pouvoir d'amour de soi, le chakra sacré à la sexualité et à la créativité, et le chakra racine à la survie et à la matière. Chaque chakra vibre à une fréquence différente, et il est important de les équilibrer. Les fréquences externes, telles que la musique, le Wi-Fi et les champs électromagnétiques, peuvent perturber les chakras. Par exemple, si le chakra du cœur vibre normalement à 639 Hz, une fréquence extérieure peut le bloquer, le perturber ou le stimuler exagérément. Il est donc important de prêter attention à la musique que nous écoutons et à l'information que nous consommons, car elles peuvent avoir un impact sur nos chakras. Nos pensées, notre imagination et l'énergie que nous apportons peuvent également perturber nos chakras. Il est donc essentiel de faire attention à nos pensées et de traduire les informations de la manière la plus juste possible. Les discussions que nous avons peuvent perturber nos chakras au niveau énergétique. Nos émotions et nos peurs peuvent causer des déséquilibres énergétiques qui affectent notre bien-être. Il est important de prendre conscience de notre responsabilité dans la création de certains problèmes et de l'impact de nos pensées et de nos actions sur notre état énergétique. Nos chakras sont reliés à la matière et à l'énergie éthérique qui nous entoure. L'énergie éthérique est connectée à l'univers et transporte les informations. Plus notre énergie est pure, plus l'information circule facilement. Le chakra racine est le premier à être affecté par les perturbations énergétiques. Les déséquilibres énergétiques peuvent être ressentis par des problèmes physiques. Les chakras du bas, liés à la matière, sont reliés à la terre, tandis que les chakras du haut, liés à l'énergie éthérique, sont reliés à l'univers. En alignant nos chakras et en prenant soin de notre énergie, nous pouvons vivre une vie meilleure, en harmonie avec notre nature énergétique. En comprenant l'état de nos chakras, nous pouvons trouver des réponses à nos problèmes physiques et émotionnels. Le chakra racine, associé à la stabilité et à la matière, se manifeste par un sentiment de stabilité et de confiance. Le chakra sacré, lié au plaisir sexuel, peut être déséquilibré par des excès. Il est important d'harmoniser nos chakras afin de trouver l'équilibre et la stabilité dans notre vie quotidienne. Selon cette personne, les émotions et les expériences négatives auxquelles nous sommes exposés par le biais des médias peuvent perturber nos chakras, notamment le chakra du plexus solaire qui est lié aux émotions et à la nourriture. Le chakra du cœur est considéré comme le plus important car il nous permet de ne pas juger ce que nous voyons et entendons, et d'accéder à des énergies plus élevées. Le chakra de la gorge est lié à l'expression de soi, et lorsque nous le bloquons, nous ruminons nos émotions internes. Il est donc important de s'exprimer librement pour dissoudre ces tensions. Le rapport mentionne l'importance de surveiller les chakras de la gorge, du troisième œil et du chakra coronal. Ces chakras sont essentiels pour développer son intuition, lire l'énergie des personnes et se connecter à un plan supérieur. Le chakra coronal permet d'être uni avec tout, sans attachement matériel et sans ego. Les chakras ne sont présents que dans la matière et ne sont pas conservés après la mort. Ils nous aident à vivre notre incarnation dans la matière de la manière la plus juste possible. Il est également mentionné que la structure des chakras est valable pour tous les êtres de l'univers. Il est mentionné que les chakras ont été négligés au profit de la culture hindouiste, mais qu'ils sont primordiaux pour nos connexions avec notre moi supérieur et notre présent. Les chakras sont considérés comme la clé pour notre ascension intérieure. Il est souligné que tout a un centre énergétique, et que la connaissance, la vie et l'action de la matière en dépendent. Il est également noté que la connexion à d'autres plans nécessite une conscience claire et une compréhension de ces plans, afin d'éviter toute perturbation énergétique. Une personne soulève un problème avec ses chakras supérieurs bloqués, pensant que l'alcool y contribue. Il est conseillé d'éliminer ou de réduire l'alcool, qui perturbe le corps physique et affecte le fonctionnement des chakras.
Cependant, il est également souligné qu'il peut y avoir d'autres facteurs émotionnels à prendre en compte. Il est noté que l'alcool et la cigarette peuvent bloquer les chakras des médiums, mais qu'il existe des cas où la prise de drogue ou d'alcool peut créer des connexions puissantes. Il est donc précisé qu'il n'est pas nécessaire de vivre une vie de yogi pour accéder à la canalisation, mais qu'il est important de prendre soin de son corps et de vivre en harmonie avec la nature. Les éléments extérieurs peuvent perturber les chakras, mais ils ne les bloquent pas complètement. Cependant, cela peut affecter le fonctionnement optimal des chakras. Il est comparé ici le corps humain à une voiture. Si on lui donne de la bonne essence, elle durera plus longtemps, mais si on la remplit de carburant de basse qualité, le moteur s'use plus rapidement. Il est donc important de donner à notre corps ce qu'il y a de meilleur pour qu'il fonctionne au mieux. Il est mentionné que la qualité de ce que nous donnons à notre corps affecte nos énergies et que cela concerne non seulement l'alimentation, mais aussi notre façon de penser. Par la suite, il est précisé que les ondes cérébrales, telles que les ondes gamma ou bêta, ne sont pas liées au chakra, mais qu'elles influencent notre état de conscience et notre cerveau. Les chakras, quant à eux, sont plutôt associés à des fréquences et vibrations spécifiques. Les différents chakras sont ensuite décrits, en expliquant leur signification et leur connexion avec des aspects de la vie tels que la communication, l'amour, l'estime de soi, etc. Il est également mentionné que les chakras supérieurs sont liés à la conscience spirituelle et aux aspirations plus élevées, tandis que les chakras inférieurs sont associés aux besoins matériels et à la survie physique. L'utilisation incorrecte ou excessive des chakras peut entraîner un déséquilibre énergétique dans le corps. Les chakras de la main et des pieds sont importants dans l'équilibre énergétique. Les chakras de la main sont en relation avec les différents chakras du corps et peuvent indiquer des déséquilibres énergétiques. Ils sont également liés aux qualités féminines et masculines. Les chakras de la main sont des récepteurs sensibles et des canaux de guérison. La main dominante émet de l'énergie tandis que la main non dominante reçoit. Les chakras des pieds sont connectés à l'énergie tellurique de la Terre et jouent un rôle dans l'afflux énergétique du corps et de la conscience humaine. Les énergies qui nous rapprochent le plus de la Terre et de la matière sont celles que nous ressentons principalement à travers nos pieds. Ces énergies sont plus faciles à sentir car elles sont ancrées dans le sol et nous provoquent des sensations telles que des picotements, de la chaleur et un sentiment d'ancrage. Les pieds ont des chakras qui permettent de donner ces sensations et de libérer ou de recevoir de l'énergie. Lorsque les chakras des pieds fonctionnent harmonieusement avec les chakras majeurs du corps, cela crée une connexion continue et un flux de communication entre nos énergies et celles de la Terre. Marcher pieds nus dans la nature peut également permettre de bénéficier de l'énergie spécifique des lieux. Le chakra racine, situé dans le talon, est particulièrement physique et matérialise nos désirs et craintes. Masser cette zone peut libérer des blocages énergétiques. En ce qui concerne la question sur les chakras comme portail vers différents plans ou royaumes, il est important de savoir que le libre arbitre est à prendre en compte. Les énergies extérieures ne peuvent pas entrer en contact avec nous sans notre consentement, mais elles peuvent communiquer avec nos chakras, en particulier le chakra coronal, le troisième œil et la gorge, liés à des capacités comme la clairvoyance ou la clairaudience. Lorsque nous ressentons ou captons des informations extérieures, celles-ci passent par nos chakras. Cependant, il est essentiel de faire attention à leur provenance et à la manière dont nous les recevons. L'hypersensibilité peut être liée à des chakras bloqués ou déséquilibrés, notamment ceux du cœur ou du plexus solaire. Les chakras des mains sont connectés au monde spirituel et nous permettent de manifester l'énergie que nous captons. Ils sont liés aux points d'acupuncture et de réflexologie, qui agissent à la fois sur le plan physique et énergétique. Pour débloquer un chakra, comme celui du cœur, il peut être nécessaire de travailler sur le chakra du plexus solaire, de résoudre des blessures émotionnelles ou de se protéger des influences négatives. Il est également important de préparer et de soigner notre corps éthérique avant et après une intervention chirurgicale pour favoriser la guérison. Pour prendre soin du chakra du cœur, il est important d'être conscient de ce qui nous entoure, de notre propre identité et de gérer nos émotions. En Égypte antique, le son et les couleurs étaient considérés comme influençant les chakras. Chaque chakra correspond à une fréquence et une couleur spécifique. L'arthrose peut être liée à des lourdeurs émotionnelles ou à des blessures du passé, il est donc important d'examiner l'aspect éthérique en plus de l'aspect physique.
Si on ressent des picotements sur le crâne, cela peut signifier qu'on reçoit de l'énergie du haut. Dans cette intervention, on aborde le sujet de l'alignement des chakras et de l'intuition. L'intervenant encourage à écouter son intuition et à développer son ressenti. Il explique que plus on est aligné avec nos chakras, plus on est en harmonie avec notre vie. Il évoque également les synchronicités et les signes miroirs qui sont des indications de notre alignement intérieur. Il annonce aussi la tenue de prochaines conférences sur le même sujet. Finalement, il remercie les participants et invite à partager les vidéos pour aider d'autres personnes.